Bonjour tout le monde du Book Club francophone. Aujourd'hui, on est très heureux de vous faire une belle petite vidéo parce que grâce aux merveilleuses admins Luna et Kim, Allô, merci. cette semaine, c'est la semaine pour notre livre. Wouhou! Fait qu'on est content. On est content pour vrai. Ben oui, puis en plus on est content parce qu'on peut vous gâter avec un beau tirage qui a commencé samedi. Ouais. Mais là, on va en venir au fait parce qu'on va essayer de pas faire comme quand on fait nos vidéos à nous autres. Moi, quand on fait nos vidéos, nous autres, c'est légèrement trop long. Ouais. Même nos versions courtes sont relativement longues. Puis là, on commence déjà à être trop long. Donc, on avait une belle petite feuille pour avoir des questions. Puis on a décidé de pas la prendre par cœur. Non. Fait que là, je vais regarder vers la droite de temps en temps et là, je regarde la feuille. Ouh. Question numéro 1. Parlez-nous de votre parcours. Ben, le matin, on se lève, on prend la voiture, on s'en va au travail. Mais avant, on va laisser les enfants à la garderie. Puis après ça, on s'en va au travail. C'est ça. Ouais. Puis on se chicane avec les enfants pas mal tout le temps pendant ce temps-là. Ah, c'est pas ce genre de parcours-là que vous vouliez savoir? Je pense que non. Parce que nos parcours de vie sont tellement longs. On fait un résumé? Ben, en résumé, on s'est rencontrés, on aimait tous les deux écrire, puis on a décidé d'écrire. C'est ça. Hey, je suis bonne! T'es vraiment bonne. Si jamais, vous voulez la version plus longue, un peu plus en détail, vous pouvez venir nous parler, ou vous lirez notre autobiographie qu'on va écrire un jour. Quand on sera riche et célèbre, ou juste célèbre, ou juste rien. On va l'écrire pour le fun. Et vu qu'on parle beaucoup, ben, elle va durer genre 3-4 000 mots. Ben non, 3-4 000 pages. Ou tome. Donc, la deuxième question, David. Parlez-nous de vos livres. Si possible, les montrer pendant la vidéo. Et je sais pas, il est où? Il est là-bas, David, va le chercher. T'as juste à parler, à faire diversion pendant que je, comme un ninja, je vais chercher le livre. D'accord. En fait, on en a seulement un pour l'instant. Et ça s'appelle le Draft de Traps. Puis Traps, ben voilà! En plus, il est à l'envers. Parce que c'est réflexion. Ah, ben excusez. Mais bon, ben, réflexion. Ça marche pas même si tu le tournes. Non. Donc, Traps, qu'est-ce que ça veut dire, David? Traps, ça veut dire théoriquement une rocambolesque aventure pleine de suspense. Ouh. Et pourquoi le draft? Ben parce que c'est draft. C'est un brouillon. On était assez imbéciles pour demander aux gens qu'est-ce qu'ils voulaient qu'il se passe par la suite. Un petit peu comme un livre dont vous êtes le héros, mais qu'on écrit pour vrai par la suite, puis qui reste toujours comme ça. Ouais. C'est ça. Les choix sont pas pendant que vous lisez, c'est pendant qu'on l'écrit. C'est ça. Mais Jessica a une idée géniale. Parce que j'ai toujours des idées géniales. Elle a fait une case suggestion pour qu'on intègre les suggestions dans le livre. Parce qu'à la base, c'était juste des sondages. Donc, qu'est-ce que vous voulez que les personnages aillent à gauche ou à droite, puis vous votez. Au début, c'était ça. C'est ça. On laissait 3 choix par ça. Ouais. Mais là, le monde va nous troller et nous dire n'importe quoi. Grâce à ma belle petite case. Et, étant donné que j'ai toujours des idées merveilleuses, j'ai décidé qu'on intégrait tout dans le livre. Tout. Tout. C'est ça. Donc, le premier tome, c'est quand même pas si mal. On a eu 19 participants. Ça, c'est quand même bien fait. Quand même. Le deuxième, qui va sortir au mois de septembre, on a eu 50 participants et plus d'une centaine de suggestions à intégrer. On va les intégrer toutes pareilles. Ils sont toutes intégrées. J'ai terminé d'intégrer la dernière suggestion cette semaine. Ouais, c'est vrai. Ouais, toutes. Ouais. Puis, il y a eu l'école. Fait que c'est ça le draft. C'est pour dire que on prend les feedbacks de tout le monde, les suggestions. On se donne vraiment du trouble pour ouais. Ouais. Puis aussi, c'est parce qu'on le dévoile de manière brouillon à toutes les semaines aux gens qui participent sur nos réseaux sociaux. Exactement. Donc, si vous voulez participer, le 3e tome va commencer au mois de septembre. Déjà. Ben oui. On est masochiste. Donc, à chaque semaine, vous allez avoir où on est rendu dans le livre, vous allez pouvoir le lire, plein de fautes, pas retravailler rien. Et vous allez pouvoir nous dire, ben là, j'aimerais ça qu'il y ait une tasse avec un drone qui la soulève dans l'air dans votre livre. Puis nous autres, on va faire, OK. Faut intégrer un drone à cette heure. Et une tasse. Et une tasse. C'est un petit peu ça le draft. Mais c'est un peu facile comme suggestion, fait que c'est pas pire. Ouais, c'est quand même pas si mal. Sinon, l'univers en tant que tel du Traps, qui est le livre en tant que tel, hein? Ouais. Ben, en fait, ça se passe sur une île de grandeur nature dans le futur. Pour ceux qui savent pas, c'est... Ben oui, c'est dans relativement lointain. Ouais. Puis, ceux qui savent pas c'est quoi un grandeur nature, explique-nous c'est quoi, David? Ben, grandeur nature, c'est du jeu de rôle, mais grandeur nature. Ça veut dire pas sur un jeu vidéo. Ou sur une table autour de feuilles. Non, c'est ça. Les choses sont dans notre imagination. Les gens vont se costumer en cosplay avec des résultats plus ou moins convaincants. Mais dans cet univers-là, les gens ont... Vu que c'est dans le futur, les gens, ce qu'on appelle des APN, des assistants portables numériques ou personnels numériques.
de la version, oui. Exactement. Qui va donner une interface visuelle. Donc, c'est une espèce de mélange entre grandeur nature et jeu vidéo. Ouh. Donc là, Jessica, pour avoir l'air de Claudia Schiffer ou de Jennifer Connelly ou d'autres Je pourrais être actrices... belle! Bah, tu l'es déjà. Donc, mais qu'est-ce qui arrive dans le premier tour, c'est qu'on a 6 personnes que eux autres, ils savent pas qu'ils s'en vont là. Parce qu'ils se sont fait arnaquer par une agence de voyage. Exactement. Il y a quelqu'un qui a voulu faire une passe de cash. Donc, il a décidé, bon, ben, je les mets tous dans le même avion, qui s'en va quelque part. Et pour être sûr de les troller comme il faut, je les envoie dans le pire endroit au monde. Ouais. Parce que pour cette personne-là, lui qui avait une espèce de racisme envers les geeks, Parce que c'est devenu une race dans notre livre. Les geeks sont une race à part, légitime. exactement, comme nous sommes une nouvelle race Ouais. de personnes. Ouais, ça. c'est ça. On est raciste envers nous-mêmes, les geeks. C'est drôle. Ouais. OK. Donc, il les envoie là, justement, pour souffrir. Ouais. Au travers des mains des méchants geeks. Ben oui. Mais le problème, c'est qu'il y a une espèce de gros dragon mécanique méchant qui attaque l'avion, puis il s'écrase sur l'île. Puis là, ils savent pas trop ce qui se passe. Il y a des gens qui semblent tout à fait blasés, tout à fait normal. Ils démontent l'avion, ils s'en vont cacher les morceaux. Puis là, ouais, mais qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce qui se passe? Il y a des personnes qui leur disent rien. Non, c'est ça. Puis là, ils se font attaquer par des grands gars peinturés en vert, par un robot mécanique, un robot en carton. Ouais, c'est un gros monsieur avec des boîtes de carton qui se prend pour un robot. Ouais. Lui, il est vraiment méchant. Ouais, en tout cas. On Mais- pourrait peut-être passer à la prochaine question, parce que là, on est déjà rendu à 6 minutes et demie, David. Ben, ça colle avec nous autres. Beaucoup Ouais. trop long pour très peu de choses. Donc, la prochaine question, c'est quoi, David? C'est une question très longue. On a 20 questions, puis on est juste à la 3, ça va bien. Ouais, hein? Quelles sont vos sources d'inspiration pour l'écriture? Oh Hi. boy. Oh boy. Toutes. Tout. Ah non, toutes. Vous avez pas idée. Toutes. On est assis ensemble, là, puis là, on voit quelque chose passer, puis c'est comme, ça pourrait faire ça dans le livre! Nos enfants, c'en est un. Nos oiseaux dans le cour en arrière, c'en est un. C'est Ouais. toutes. Un moment donné, on était en vacances, puis on a dépassé une roulotte que c'était marqué Navion dessus, ça nous a inspiré. Exactement. Parce que, effectivement, notre voiture roule plus vite qu'un avion. Ouh. Mauvais jeu de mots. D'accord. Et on se trouve très drôle. On l'est peut-être pas, mais nous autres, on se trouve drôle. Ouais, je sais pas si les gens le trouvent drôle, mais nous, on se trouve drôle entre nous autres. Bon, c'est ça. C'est Fait toi qu'on que... s'est mariés, c'est correct. Puis on est heureux avec ça. Ouais. Bon. Silence ou musique pendant l'écriture? Musique. Musique aussi. On n'aime pas le même style, Non. mais musique. Fait que là, il met sa musique, puis je mets la mienne, puis là, ça fait comme... Il y a comme de la musique de Disney, puis de la musique classique d'un bar, puis il y a de la musique vraiment super weird puis fucked up de l'autre. Genre super forte, là. Puis là, ça fait un gros mélange. C'est ça. Mais c'est cool comme mélange. Je sais pas, mais c'est nous autres. Ensuite... Plan, sans plan, post-it ou note générale. Et shit. Ben, au début, il y avait beaucoup de plans. Oui. On s'est rendu compte que les plans tenaient pas. Ben, surtout Ben- avec les suggestions et le reste. Fait qu'on a comme un plan, mais... C'est un semi-plan. T'as ça, une plan. On prend les suggestions, puis on fait le plan à partir des suggestions. Exactement. Le plan, c'est les suggestions, puis après, ben, on crée des personnages vivants, forts, le plus fort possible. Puis les personnages roulent tout seuls. C'est ça. Fait que c'est vraiment simple parce qu'après ça, on se demande qu'est-ce que le personnage ferait dans cette circonstance. Mm. Puis dans notre tête, il le fait tout seul sans même qu'on ait réfléchi. Donc, c'est ça. Fait que c'est Ouais. semi-plan. Semi-plan. À la main ou directement sur l'ordinateur? Sur l'ordinateur. L'ordinateur. Quel moment le plus propice dans la journée pour écrire? Quand les enfants nous laissent faire. Oui! Ce qui est pas souvent. Ouais, c'est pas très souvent, puis c'est des heures relativement hétéroclites. Ouais. Ensuite, Vos personnages sont-ils inspirés de votre entourage et ou de vous-même? ben, ils sont inspirés. Ben, on peut pas mentir, n'importe quel auteur. Bon, peut-être qu'il y en a qui vont dire que c'est faux, mais n'importe quel auteur met un peu de soi-même dans ses personnages, c'est sûr, à 100%. Oui. Mais nous, on est allé plus loin que ça parce qu'en plus, on a pris des personnes qu'on a fait gagner des concours puis on les a intégrés dans le livre, on a fait des personnages avec. Exactement. Des Puis amis, des collègues. C'est carrément très assumé. Oh oui, vraiment. C'est vraiment eux autres. Oh oui. Ben, Mais même leurs prénoms sont là. ouais, c'est ça, mais ils sont exagérés fois 1000, là, mais tu sais. Ah oui, fois 1000 et encore. Ouais. Mais nos enfants aussi, c'est de l'inspiration. Puis oui, comme n'importe quel auteur, on va prendre une facette de nous-mêmes, on va l'exagérer jusqu'à l'absurde. Ouais. Et en général, ça fait des bons personnages. C'est ça. C'est aussi plus facile à écrire parce que puisqu'on a quand même certaines facettes, bien, on est capable de savoir un petit peu de quoi on parle. Ensuite, avez-vous des fiches pour vos personnages? Oui, Ben oui, ils sont même dans le livre. effectivement. On les a même mis dans le livre. Ouais. Ben, parce que ça reste un jeu de rôle, hein, fait que... Effectivement. Ensuite, David! En fait, on a une fiche de personnages pour nos personnages. Ouh. Ouais, c'est ça. Êtes-vous auto-édité ou édité par une maison d'édition? On est auto-édité Hi! par notre maison d'édition.
Exactement. On a notre maison d'édition, puis on s'auto-édite nous-mêmes. Ouais. Fait Parce qu'on est qu'on- auto-édité. C'est ça. Parce que tant qu'à payer des correcteurs ou autres, alors que d'habitude je fais la correction, autant qu'à se faire éditer par d'autres alors qu'on édite, Ben, mais on est auto-édité. on se bien le faire nous-mêmes, on va sauver des sous. C'est ça. Exactement. Quel style littéraire seriez-vous incapable d'écrire et pourquoi? Hi. Ah, euh, Je sais pas, j'ai l'impression que je suis capable d'écrire absolument n'importe quoi. Ouais. Ben, peut-être pas des grosses enquêtes, là, parce que je trouve ça chiant. moi j'adore ça. Donc, si jamais on se prend nous deux, on est pas mal capable d'écrire n'importe quoi. Puis Si vu on se qu'on prend écrit tout le individuellement. temps ensemble, ben... Ouais. Mais j'aime pas écrire des grosses scènes d'action, lui, il aime ça. Ouais. Exactement. Donc, si on est séparés, c'est un petit peu ça. Moi, de mon côté, c'est plus les choses. Il y a des choses que si ça manque d'imagination, c'est trop réaliste. Ben, ça me manque de stimulation à moi et je deviens un petit peu bored, donc j'ai un petit peu plus de difficultés. Ouais. C'est ça. C'est plus de l'intérêt que de l'incapacité. C'est ça. Aimeriez-vous essayer un nouveau style littéraire? On n'arrête pas d'en essayer plein. Avec des résultats mitigés, c'est les gens qui pourront nous dire si c'est bon ou non. Ben oui, parce que même dans le livre, il y a plusieurs styles. Ah ouais, vraiment. Peut-être un petit peu trop. Mais moi, on aime beaucoup varier les styles. Ensuite, seriez-vous capable d'écrire un projet à quatre mains? Ben, Ben, c'est pas mal ça qu'on fait déjà. Même plus que 4, parce qu'on utilise le public en plus. Ouais. Puis en plus, on a des personnes de notre entourage qui sont fantastiques et qu'on adore beaucoup, qui nous ont fait des chapitres. Mhm. Qu'après, ben, on met une petite partie de nous-mêmes en laissant leur essence et on essaie de toucher le moins possible. Ben, il faut quand même méditer pour que ça fitte, là, mais... Ouais! Il faut quand même que ça fitte avec l'histoire, c'est normal. Ensuite, avez-vous participé à un collectif d'auteurs? Si oui, lequel ou lesquels? Sinon, aimeriez-vous écrire dans un collectif? Non. On en fait déjà, dans le fond, dans le draft. Exactement. Ben, oui, c'est une longue histoire. Nous n'élaborerons pas, mais oui et non. C'est ça. C'est cela. Quelle partie de le processus d'écriture vous rebute le plus? Correction ou relecture? Ben, aucune, moi j'aime ça. Ben, ironiquement, j'aime pas mal tout, puis c'est un petit peu atypique, mais je déteste corriger, mais j'ai des bonnes attitudes de correction. Donc c'est la partie que j'aime le moins, mais je suis très bon là-dedans. Ben, moi, c'est lui qui corrige, donc... Oh oui, elle se contente d'écrire, passe l'autre Moi, je suis chose, très puis heureuse. là, puis tout va bien. Parce que David va se débrouiller avec ça. Ah, c'est pas grave. Je c'est me tout croche. relis. Ouais, Puis on fait la relecture ensemble. ouais. Puis je trouve des fautes, hein. Elle s'en vient bonne. Elle s'en vient bonne. Quelle partie du processus d'écriture vous anime le plus? Eh mon Dieu. Ah, écrire. Ouais, ben pas juste ça. Si vous nous voyez quand on part en char, vous verrez que c'est probablement ça, en fait. On Ouais. brainstorm constamment. On est de la campagne, donc si on va dans un événement quelque part, ça demande minimum 2 heures de route. Minimum. En général, minimum. En général, peut-être plus 5 heures. Ouais. Donc, imaginez, nous deux tatas que vous commencez à connaître depuis 13 minutes 4. On s'était dit qu'on ferait ça court. Ouais. Donc, ces deux tatas-là, en voiture, c'est incroyable. Ouais. Ouais. Fait que là, les idées s'en vont, puis là, on pelte des idées dans les nuages. Puis après, c'est juste d'attraper les nuages puis de mettre ça sur une feuille. Mais on j'avoue a que c'est vraiment vraiment du le fun. plaisir. Ah oui, c'est vraiment plaisant. Ouais. Ça, c'est vraiment cool. C'est là qu'on a les idées les plus intéressantes, habituellement. Ouais. Donc, jamais vous nous voyez dans un salon, vous vous demandez « Qu'est-ce que vous faites là? » On avait besoin de faire un road trip. Ensuite. Ensuite, où est-ce qu'on est rendu? Ben, je sais pas Ah si toi oui. qui la feuille. Question 10, on est à moitié de fête, on est à 14 minutes, à peu près. Êtes-vous davantage one-shot ou vous préférez les suites et pourquoi? Ben, moi, je préfère les suites, là. Moi aussi. C'est parce que quand on crée des personnages, des œuvres, quelque chose, je suis sûr que c'est pas ça pour la majorité des auteurs. Ils vivent dans notre tête. Ils sont là, sont présents. Partout. Ils sont Partout. S'il vous plaît, amenez-moi quelque part. Ils sont partout. On devient presque avec une forme de personnalité multiple parce qu'ils nous accompagnent toujours. Presque. Donc là, quand on fait un livre, c'est comme une photo. C'est comme justement un petit endroit, une petite tranche de vie dans leur vie à eux. Puis là, après ça, on se dit, ouais, mais eux autres, ils continuent de vivre. On a envie de continuer. Puis là, ça continue, puis ça continue. S'il vous plaît, fais-moi quelqu'un. Si on s'écoutait, justement, on en ferait pour toujours. Mais on peut pas faire ça. Mais non. Ou des fois, il faut changer un petit peu parce que là, Mais non, c'est ça. c'est ça. Garder de la pertinence. Si vous voyez tout qu'est-ce qu'on a décrit, là, qu'on n'a pas encore sorti. On a une autre trilogie qui est déjà prévue, qu'on a déjà les plans. Mais là, on s'égare. On Parce qu'on est s'égare. rendu à 14 minutes 40. Exactement. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez lorsque vous écrivez des suites? On a trop d'idées.
Moi, on sait pas quand est-ce qu'on va pouvoir arrêter d'écrire des suites. c'est un peu ça. Ben, je dirais la seule petite chose, c'est de garder la constance. À un moment donné, justement, à force d'écrire des suites, il faut pas se contredire avec ce qu'on écrit dans le début. Non, C'est juste de c'est pas faire des erreurs de continuité. C'est tout. C'est pas si difficile, il faut prendre des notes. Au début, on le faisait pas. Ça crée des challenges, maintenant on le fait. Est-ce que vous vivez un deuil à la fin d'une histoire ou d'une série? Oui! Ah oui? Moi non, parce que je passe tout de suite au prochain. Ouais, mais c'est parce que là, on n'a pas encore eu de vraie fin. Non, c'est vrai. On tombe au tome 3. Ouais, non, c'est sûr. Mais je veux dire, absolument quand c'est fini, oui, il y a quand même un petit deuil. Il y a quand même un petit... Oh, c'est fini. C'est pour ça qu'elle veut starter le tome 3 tout de suite. Ouais. Elle nous laisse pas de break. Dès qu'on a fini puis qu'on part le 2, hop, venez-vous en public qu'on part avec le 3. C'est ça. Après ça, il y aura peut-être un 4, là, je sais pas. Ouais, exactement. Quels auteurs vous ont donné le goût de la lecture et l'envie d'écrire? Oh. Oh mon dieu. Ben, je dirais pas que c'est le goût de la lecture et envie d'écrire. Ben, envie d'écrire, oui, mais pas le goût de la lecture parce que je lis depuis que je suis toute petite. Mais mon auteur préféré, c'est Esther Rochon, qui est malheureusement pas super connue de nos jours, qui est une pionnière en science-fiction ici au Québec. Elle est, wow, ses univers sont tellement, là, mais tellement profonds, tellement travaillés. Puis d'un livre à l'autre, elle revient toujours avec les univers, il y a toujours des liens. C'est débile. J'aime vraiment ça. Vraiment très bon. Moi, chez le Québécois, dans les livres québécois, il y a Daniel Cernine que j'aime beaucoup, justement, qui est écrivain en science-fiction. Il y a un de mes professeurs du secondaire qui m'a fait lire Le Cercle Violet. Ça a été une révélation, ça m'a tellement donné le goût de le lire, d'écrire, ça m'a lancé dans tout ce qui est fantastique. J'avoue, c'est fantastique, c'est merveilleux. Et puis, chez en plus grand, justement, un auteur que j'aime beaucoup, il y a Dan Abnett, qui écrit justement Les Gardiens de la Galaxie ou pour Games Workshop, la Black Library du Warhammer 40 000. J'adore cet auteur-là. Vraiment, il va toujours dans les petits coins, les personnages sont super forts. Je le vous recommande. Ensuite, quel est votre auteur favori Ben là, ainsi que votre livre préféré? on l'a pas mal dit là, pour l'auteur favori, là, puis... Ah ben ton livre préféré, toi? Ben moi, c'est L'âme de Esther Rochon. Et pourquoi c'était préféré? Ben, tu l'as dit tantôt. Ouais, c'est ça. C'est ça. Moi, dans mes préférés, je dirais c'est Dan Abnett. Mais tu l'as dit tantôt, répète-toi pas! Ben, je le répète parce que j'ai pas le choix, faut que je dise c'est quoi mon livre préféré. Ben, en fait, moi j'aime beaucoup la série Eisenhorn, Ravener et Paria parce que c'est comme une suite. D'accord. C'est ça. Vous irez voir parce que là je vais essayer de garder ça le plus court possible puis on a déjà débordé beaucoup. Ensuite, si un de vos livres est adapté au cinéma, lequel souhaiteriez-vous voir adapté? Quels acteurs aimeriez-vous voir? Oh. Ben là, on a juste un, fait que celui-là. Hein? Ouais, pour le moment. Puis, personnellement, j'aimerais mieux que ce soit pas des acteurs, mais que ce soit du monde bien normal, parce que c'est drôle. Ouais, mais tu sais, des gens ordinaires, Ouais. mais qui ont du talent pour rendre ça drôle et pour rendre ça vivant. C'est ça. Ouais. Un producteur particulier? Non. Je les connais pas. Notre ami Guillaume, parce que je le trouve awesome. Ouais, il est awesome, Guillaume. Il est vraiment cool, Guillaume. Quel conseil donneriez-vous à votre moi plus jeune élaboré, s'il vous plaît? Oh mon dieu. Oh, prochaine question. Moi, je lui dirais, peu importe à quel point la vie te semble horrible, peu importe les coups que tu vas recevoir, peu importe tout le reste, je sais que tu me croiras pas, mais la vie va être belle plus tard. Oh, c'est beau. Fais confiance à la vie. Fais-toi confiance. Tu reparlé à mon moi plus jeune aussi. Ouais, je vais aller parler à ton toi plus jeune D'accord. aussi. Ouais. Vous voyez, on fait tout ensemble. C'est ça. Quels sont vos futurs événements littéraires à venir? Ben, il va y avoir le Salon du livre du Saguenay fin septembre et le Salon du livre de Rimouski en novembre. Exactement. Et peut-être d'autres petites apparitions si ça nous tente éventuellement. Ben, on va faire une petite route avec Crystal Card qu'on ramène ici. C'est On a vrai. tellement hâte de voir. On a vraiment hâte de voir Crystal. On est en train de lui préparer un beau petit coin là, pour qu'elle dorme. Là. Exactement. On l'a achalé pendant Un peu trop longtemps. un peu trop longtemps. Puis finalement, ben, elle a craqué. Oui. Merci Crystal. On t'aime, Crystal. On t'aime C'est Crystal. notre grand ami. Brag. Ben non, c'est notre ami, c'est pas du brag. Ben, c'est un ami pour vrai, je veux dire. Ok. C'est correct. Ensuite, quels sont vos futurs projets? De-t-elle inclure autre sphère que de la littérature? Ben oui! Ben déjà, on a un jeu de société tiré du draft de Traps, qui est présentement en test. Exactement. On a tiré le livre du jeu qu'on a retiré le jeu du livre après. Ouais, parce que c'était un jeu de société à la base avant d'être un livre, et c'est devenu un livre, et là, ça va redevenir un jeu de société. C'est ça. Ouais, je suis pas sûre qu'il ait tout suivi, mais c'est correct. Fait que le jeu Ouais. de société est en production. Ensuite, on veut aussi faire Une web série. une web série qui est déjà en train d'être travaillée justement avec notre ami Guillaume.
Exactement, qui Et est puis- surprenant, mais c'est un très bon auteur, vraiment. Ouais. En train d'écrire les scénarios, puis on va filmer ça pendant l'été. On a aussi un partenariat avec Loïc Verve. Je suis pas sûre que je dis Oui. ton nom de famille comme faut, par exemple, Loïc. Honteux! Qui est, dans le fond, un des fondateurs du magazine Littérature. Et avec lui, on est en train de sortir, tranquillement pas vite, le manga tiré du premier Traps de Draft. Draft de Traps. Je sais jamais comment le dire, puis c'est notre livre. Ça va. De notre premier livre. Le Draft de Traps ou Ouais. le Traps Draft. Ou... Et il y a aussi, ben là, il y a le deuxième tome qui sort bientôt, on va commencer le troisième tome, et ben on a le livre initial, The Traps, qu'on devait sortir en premier. ouais, puis qui est pas écrit avec le public, éventuellement aussi il va sortir. Et sinon, Ouais. on a une autre série, mais là, ça s'appelle Glitch, mais là, je sais pas On comment n'ira pas là tout de suite. Non, c'est trop loin. Ça va comme être du post-apocalyptique, science-fiction, plus sérieux. Ouais, parce que nos livres sont pas sérieux sinon. Puis 10 fois plus travaillé que le Traps, Ouais. mais on a commencé par le Traps. En tout cas, On sait pas pourquoi. on est bizarre. C'est ça. Pour finir, que souhaitez-vous? Vous souhaitez quoi pour l'avenir? Ben, restez ensemble, gars. Ouais. Regardez ce beau bonhomme-là, là. Oh, Moi, je veux t'es pas qu'il s'en aille. Oui. Ben, rester ensemble, Ouais. que notre vie de famille aille bien, qu'on manque de rien, être heureux, tout simplement, et partager notre On bonheur et nos aventures avec vous, tout simplement. Nous, on est très simple. Même si on parle beaucoup. Non, pas vraiment beaucoup. On est rendu à 21 minutes 22. Est-ce qu'il y avait autre chose? Ces questions pourront vous guider pendant la captation. Oups, peut-être qu'on n'était pas obligé de toutes les dire. On les a toutes dit pareil! Fait qu'on vous souhaite une belle semaine! Belle semaine tout le monde! Désolé d'avoir autant tardé, avoir pris de votre temps, mais on vous remercie d'avoir été avec nous. Si vous êtes encore là. Si vous êtes encore là, vous êtes tous- vraiment bon et vous êtes awesome. Ouais. Bonne Bye. semaine tout le monde! Bonne semaine.